Wesh les gars, c'est Francis, vous allez bien ou quoi? On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo, un petit combat, j'en ai déjà sorti une tout à l'heure, et un risque de sortir dans la même journée, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un jour de fête, on a aussi chopé le fameux Stéphane, Tila Just les gars, le petit Stéphane quoi, avec son sacré 125 grade 5. Bon à mon avis il est mulé parce que je sais pas d'où il sort son grade 5 étant donné qu'il a un des sacrés les plus pourris interserveurs, mais bon, du coup on va essayer de montrer comment free PH aujourd'hui sur un petit Sadi, un petit sacré, pardon, étant donné que je joue casque Dragueuf aussi invo, je tiens à préciser. Parce que le 13 Hall, je l'ai prêté à un pote qui est pas connecté, casque Dragueuf Exo Invo, du coup je suis en 7 invo, ce qui n'est pas possible. Donc il me sert à rien le casque Dragueuf Exo Invo. Et en plus de ça, je teste un petit mode fuite vs le sacré. D'habitude je les gère sans, mais on va essayer là, un petit mode fuite vs le sacré, comme ça le combat dure plus longtemps. Donc on s'amuse plus longtemps aussi à lui péter la gueule. C'est quand même un gain non négociable quoi. Il a 17 de tacle en plus, je sais pas s'il comprend le principe d'un familier fuite ou pas, mais ça m'étonnerait quoi. Ouais, il décide de se booster tout seul. Bon, il aura pas besoin de boost dans tous les cas, boost ou pas, ça va rien changer à son combat malheureusement pour lui. On va péter du coup sa petite carotte là-bas qui était useless, mais on la pète quand même pour lui montrer que c'est nous qui avons l'avantage du terrain, pas lui. Hein. On va pas laisser Tefri prendre l'avantage, faut pas non plus rêver les gars. Est-ce que je peux le raid, ce putain de raton de merde? Oh, le petit moisin, c'est gratuit. On va faire ça aussi, si ça peut le raid. Non. Petit mode 4 PM. Il devait acheter le Vulbis il y a un petit moment pour montrer comment il gérait la main pendant Dofus Vulbis, mais bon, apparemment, les darons, ils ont pas dû vouloir céder la CB, à mon avis. C'est pour ça qu'il a fait une petite pause du jeu aussi. Si les darons sont pas là pour payer les kamas, il se retrouve un peu dans la merde, le gosse. Gros gameplay, attirance. Alors, il connaît au moins ses sorts, c'est déjà pas mal. Bon, les dégâts, ils sont pas présents du tout pour un mec qui a full Dofus. Il tape autant qu'un sacré 105 no Dofus, mais bon. Après, faut pas remettre en question l'Aegis, hein. Le mec qui a jamais dépassé le grade 5 et qui se prend pour Jésus, faut pas remettre ses calls en question, les mecs. Ça pourrait le vexer. Voilà, petite décale, hop. On va se régénérer tranquillement. On a le temps de le gagner, parce qu'en plus, ouais, il s'est châti quand même, il s'est châti. Ça aurait été probable qu'il ne se châtie pas aussi pour éviter l'érosion. Et puis, j'aurais pu le taper dans ces cas-là vu qu'il tape 0, c'est vrai, mais. Ok, petite attirance. Il va encore essayer. J'espère qu'il va KO, un truc comme ça, qu'on se marre un peu. Enfin, il a peut-être pas la relance au final. Il réfléchit, attention. Gros gameplay du sacré 125. Petite furie. Il évite de se taper lui-même. Il comprend qu'il commence à perdre des points de vie. Bon, il connaît pas l'érosion naturelle apparemment, mais bon. Hop, on va se régénérer tranquillement. Puis on va se casser. Peut-être commencer à le taper en fait au final parce que c'est vrai que s'il commence à jouer les mecs de régène là comme ça va être chiant. S'il veut plus se taper lui-même, on va devoir rajouter un peu de dégâts, on va devoir le titiller un peu. Il a mis de l'esquive PA aussi. Hein. C'est les modes ça c'est les modes pour ceux qui connaissent le PvP à l'ancienne. Quand tu jouais il y a peut-être ouais c'était au moins il y a 5-6 ans quand même. Les mecs qui jouaient 129, casse Dragueuf, K4 Minotauri, ceinture melante, genre full res et full res fixe, on tapait que dalle, mais c'était à la mode avant, c'est ça qui était joué. Mais là, enfin, Stéphane, pardon, il a pas évolué depuis cette époque-là. Lui, il est toujours, c'est sûr, il joue en ceinture melante et tout, il y a moyen qu'il joue des. Enfin, je sais pas si c'est 125, parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas joué. Mais si c'est 125, c'est ça qu'il doit jouer à mon avis. Parce que c'est le mec à l'ancienne, lui. À l'ancienne, il est comme les darons, à mon avis, il voulait pas sortir la CB. Du coup, il est toujours frustré de l'ancienne, donc il ressort les modes à l'ancienne, mais sur la nouvelle version pour montrer qu'il peut se les payer maintenant, quoi. Après, c'est selon mon avis, c'est peut-être pas le cas, hein, mais je pense. Sinon, c'est qu'il est vraiment débile et qu'il sait pas stuff du tout, mais. En tout cas, jusqu'à là, le combat est pas très tendu. Bon, là, Iza, c'est aussi un mec que je vais boucler, mais je vais pas le filmer tous ces agros parce que le problème, c'est que sinon, voilà, on va se faire 10 agros par jour. Ça va durer 3-4 jours maximum, parce qu'après, il va encore une fois delete parce qu'il va pas supporter la pression, mais bon. Parce que le truc qui est bête avec ce gars-là, c'est qu'il peut, s'il sort un 200, en fait, il y a une chance sur deux que je le gère avec le 129. Donc, déjà, à partir de ce moment-là, déjà, il a du mal à se rebeller en général, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Réflexion de Stéphane Tefri. Peut-être une KO derrière lui, ça serait pas mal. Vas-y Stéphane. Ah, il décide de châtier forcé. Beau gosse.
Comme je le booste beaucoup en plus depuis tout à l'heure, le châti forcé, il était vraiment là, c'était hyper important de l'envoyer à ce moment-là. Donc là, on voit qu'il a quand même une certaine maîtrise de sa classe. Hein. C'est pas tout le monde qui sait jouer comme ça. Deuxième gonflable. Après, la deuxième gonflable, je pense qu'on va s'arrêter parce que ça sert à rien d'en avoir plus VS lui. Il a pas de dégâts, donc je mets des gonflables, mais je sais pas en fait si ça vaut le coup de jouer gonflable en général contre lui, vu qu'il a pas de dégâts en fait. Regardez-moi le 12-4, beau gosse. On va lui faire croire que c'est tendu de notre côté, mais c'est pas le cas. Ok, petite carotte. Carotte level 6 quand même, ouais, carotte level 6. C'est important de jouer full par shoot de sort sur un 125 pour gérer que les 105 mais perdre contre tous les 129 quoi. Tu vois pourquoi il a pas 129 du coup, même si 129 il me gérerait pas quand même, je le gérerais easy aussi, mais je veux dire là le problème c'est qu'il perd contre tous les niveaux 129 je pense. Parce que bon, quand on voit comment moi, franchement, je pourrais être à 3 grammes de jack, j'aurais aucun problème à le gérer. Une fois d'ailleurs à l'ancienne aussi, pour la petite anecdote, je l'avais géré sans pare-chaud de sort, j'avais oublié les pare-chaud de sort et je l'avais géré, mais c'est suite à ça qu'il avait dû arrêter le jeu d'ailleurs, je pense. Suite à cette humiliation, c'était assez humiliant pour lui, quoi. Okay. Petit 10-5, il descend au niveau de la pupule, là, mais bon. Vu qu'il se fait quand même héros petit à petit, en fait, sa pupule, elle va vite pas être utile. Il a exactement les dégâts d'un... Tu fais un sacré level 20, un panneau bouffe-tout et tout, avec plus de terre et tout, 100% tu tapes autant que lui, c'est sûr et certain. Genre vraiment. Mec, aucun gameplay en plus, je veux dire, je suis full vie au bout de 8 tours, je force pas, j'essaye de jouer le plus light possible, mais... Petit jeu de mots avec Light pour ceux qui ont suivi. Mais c'est chaud, même en jouant light, en fait, tu peux pas espérer perdre contre lui. Voilà, petite herbe folle quand même pour lui montrer qu'on peut aussi le taper, mais qu'on si on le tape pas trop, mais parce qu'on évite de trop lui foutre la pression, sinon il va pas réussir à gérer. Donc voilà, le petit râle de la folle aussi, moins 3 PA. La folle qui suit bien le café, le petit sacré qui se retrouve en 9-3. 9-4 pardon, j'ai oublié qu'il avait 5 PM et pas 4 PM. La pression est insoutenable et réfléchie. J'ai de la chance en plus qu'il n'ait pas le Vulbis, parce qu'à mon avis il aurait le Vulbis, et à mon avis il me gérerait facilement je pense. Ça change beaucoup le Vulbis en PvP, c'est connu pour changer, c'est pas mal ça quand même. La pression est insoutenable, il envoie les sorts à côté. C'est vraiment, il y en a vraiment qui ont du mal à gérer la pression. Hein. On a un cas vraiment concret sous le coude là, il est complètement déstabilisé par la pression. Là. Petit moins 3 PA encore une fois, voilà, on leur a un petit PM aussi, c'est gratuit les gars. Voilà, il est moins de midlife, hein. Très bon, sacré en tout cas. Pff. La pression qu'il me fout depuis le début du combat, c'est fou quoi. Il va me plus là. Il m'attire contre le mur les gars. Attends, les gars. Là, il faut bien... Ça fait 10 tours que le combat dure. Ça fait 10 tours qu'il a pas encore vu, qu'il me taclait pas gros. Pourquoi il m'a attiré gros? Parce que là, même m'éloigner de mon jeu, ça sert à rien. Hein. Je veux dire, ça sert littéralement à rien gros. C'est là qu'on voit que vraiment Stéphane Teffry a du mal à jouer quoi. Il est peut-être fort pour jouer au golf en IRL, mais à part ça, il est pas fort à grand chose apparemment, hein, Stéphane Teffry. Hein. C'est étonnant. Au début, je pensais qu'il... Je me suis dit, bon, je vais tester le mode, mais je vais jouer quand même un minimum sérieux pour, voilà, pour quand même lui mettre un minimum cher. Mais ça, c'est fou. Tu peux, même sans aucun sérieux, il peut pas gagner en fait. Tu te rends compte que vraiment, là, c'est... Non, il a un déficit mental, c'est sûr. Hein. Pas que j'ai quelque chose contre les handicapés, attention, hein, mais bon. Les mecs contre Lightjust, par contre, il y a de quoi avoir quelque chose contre eux. C'est vraiment des putains d'insectes de merde. Hein. Il va sortir l'arc au bout d'un tour. Il pense que je savais pas qu'il jouait arc, attention. Arc-Argo, à mon avis, le sale coup d'Arc-Argo mini-bibliothèque qui passe à 160, franchement, c'est du mode hein, qu'il a là. Là, on tient quelque chose là, à mon avis. Hein. J'en ai vu des mecs au petit hein, qui sont formés. Alors là, les gars. Il pète tous les records, lui. Hein. On va péter son chaffaire pour lui montrer que c'est moi qui invoque son lave et pas lui. Parce que ça m'énerve aussi, ces connards-là. Ah, il est pas mort.
Non, franchement, il fait un peu flipper quand même son sacré. Hein. Je vais pas mentir, à mon avis, il peut tenir G10. Ah, excusez-moi pour le bruit, vous avez peut-être vraiment un bruit un peu gênant. Je vais peut-être essayer de caler les écouteurs là, putain de sa mère. Parce qu'il faut quand même finir le combat avec Stéphane Tefri. Hein. Vu que j'ai sa mère qui sèche les cheveux. Voilà, vu que j'ai sa pute de mère qui se sèche les cheveux dans la salle de bain, du coup, excusez-moi les gars pour le léger dérangement. Ok, là il manque un peu, donc on va faire ça. Gentiment le poison. Non, franchement, si je peux vous conseiller, les gars, c'est un sacré à boucler pour débuter la classe Sadie et pour s'entraîner vs les sacrés, c'est Light Just, les gars, il n'y a pas mieux. Il tank bien, bon, c'est tout ce qu'il fait, c'est tanker, mais voilà, il tank bien. Des fois, il peut essayer de vous bloquer, ça marche pas, mais au moins, on voit qu'il peut vous bloquer, quoi. C'est vraiment intéressant pour s'entraîner, ce genre de mec, quoi. 712 points de vie pour Light Just. Le suspense est insoutenable, là. On sait pas qui va gagner encore, hein. Oh là là, les sales dégâts des pieds du sacré, les gars, c'est waouh. Franchement, c'est insoutenable. La pression est insoutenable, les mecs. Petite herbe folle. Voilà. Vraiment, il n'y a pas de respect. Je fais que du RAL DPM alors qu'il est full esquive. C'est vraiment pour montrer que je peux potentiellement pisser sur toute sa famille de là où je suis. Voilà, petit 3 PM. Voilà. Je pense qu'au début, je voulais mettre l'aggro en x2. Je sais même pas si je vais la mettre en x2, on verra bien selon mon humeur, mais c'est vrai que ça fait que 11 minutes, donc il y a moyen que je la mette en x0 ou en x2, je vais demander, mais c'est vrai que là, même x0, ça peut le faire, vu que le combat est vraiment pas long du tout, quoi. Hein. Quand tu vois que le mec il tape des moon perfil à 120, gros, je suis quasiment en full vie alors que j'ai même pas cherché à me régénérer, il y avait aucune pression, enfin voilà, quoi. J'espère les gars, en tout cas que la vidéo avec Stéphane Tefri vous aura plu. C'était de l'easy win comme prévu, et moi les gars, je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo.